Bienvenue dans l'émission Parlons Relations, le pod talk où on apprend à mieux comprendre les relations qui nous entourent. Dans cette émission, j'aurai l'occasion de vous partager mes découvertes et les discussions avec divers intervenants. Bienvenue dans Parlons Relations. Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale avec nous, c'est coach Maxime qui va se présenter dans quelques secondes. On va pouvoir échanger ensemble sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lys Bourbeau. On va pouvoir afficher la couverture sur l'écran pour que vous puissiez voir le détail du titre de ce livre-là. Alors Maxime, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent? Oui, premièrement, merci de m'avoir invité, c'est vraiment gentil. Donc, mon nom, c'est Coach Max. C'est correct. Coach Max, donc, j'ai fait ma formation. Ma mère est venue plus tôt, Marjorie Brutus, mes parents, Héros Jean-Claude. Donc, je suis coach en programmation neuro-linguistique et aussi je suis coach sportive. Donc, tout ce qui est développement personnel, la transformation de l'âme et du corps, moi, je passionne sur ça. Magnifique, c'est merveilleux. Et là, est-ce que ça fait de nombreuses années que tu es là-dedans? Le coaching, ça fait environ 4 ans et l'entraînement, environ 2 ans et demi. Super. Mhm. Alors, si on veut s'entraîner, Yes. si on veut partager sur des situations au niveau programmation Neuro-linguistique, neurolinguistique, exact. on va voir Coach Max. Exact. Alors, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Mhm. Et tu vas nous parler en fait de ce livre Mhm. que j'ai trouvé vraiment très intéressant lorsqu'on en a parlé. Mhm. Je m'étais dit, il faut que je le lise. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Mais je me suis dit, il faut qu'on en parle lors du podcast. C'est un super sujet à aborder, je pense, pour que les gens puissent encore plus apprendre à se connaître. Mhm. Mhm. Et donc, rapidement, est-ce que tu peux nous partager sur ces 5 blessures-là? D'abord, on parle de quelles 5 blessures Ouais. qui sont citées dans ce livre-là et on va élaborer là-dessus. Parfait. Donc, les 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc, je peux les décrire à chacun. Oui. Parfait. Donc, le rejet, il porte le masque du fuyant. Donc, lui, il veut tout fuir de peur d'être rejeté. Donc, en fait, il va se sentir non désiré. Il croit pas qu'il peut vivre. Parce que faut pas que je touche, hein. Non. Bon, c'est ça. Il se croit nul, sans valeur, il aime la solitude, il n'y a pas d'amis. Lui, depuis qu'il est seul, c'est bon. C'est parfait, exact. Il n'aime pas donner l'affection, puis il se compare beaucoup et se dévalorise. Ça, c'est pour le rejet. Maintenant, pour l'abandon, tout le contraire du rejet, cette personne, c'est un dépendant. C'est le masque du dépendant. Lui, il faut que tout le monde soit avec lui. Il n'aime pas être seul. Il joue souvent le rôle du sauveur avec ses amis et le rôle des frères et sœurs pour ses frères et sœurs. Non, excuse-moi, le rôle des parents pour ses frères et sœurs. Excuse-moi. Il a souvent des hauts et des bas niveau tout ce qui est émotion. Il a besoin beaucoup de soutien des autres, comme je l'ai dit plus tôt. Il aime avoir l'attention. Puis c'est souvent des personnes qui ont des relations très fusionnelles avec les gens dans sa vie. Aussi, l'humiliation. Donc ça, c'est le masque du masochiste. En fait, il trouve la satisfaction ou du plaisir à souffrir. Tout inconsciemment, là. Ouais. Très spécial. Donc, c'est souvent quelqu'un qui s'est fait abaisser par un parent. Aussi, c'est comme si qu'il recherche la douleur inconsciente. Tu sais, souvent, ceux qui vont s'auto-saboter, là, c'est ça. Tu vois des gens dans des situations, je me dis, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Exact. Exactement. C'est comme, pourquoi tu souffres? Tu sais, moi, je dis souvent à les gens, t'aimes souffrir. C'est ça. Ça fait qu'ils aiment souffrir. Je suis comme, C'est que... je tolère ça, je ne comprends pas. Ouais. Puis souvent, ils le savent qu'ils ont ce comportement-là, mais c'est comme s'ils savent pas s'en détacher. C'est vraiment spécial. La thérapie. La thérapie, guys. Le coaching, c'est très important. Donc, l'élimination, c'est des gens qui deviennent très performants aussi pour montrer qu'ils ne sont pas de faiblesse. Aussi, ils sont très contrôlants, ils vont contrôler souvent leur environnement pour de peur d'avoir honte. Ils sont très hypersensibles et aussi ils se croient responsables de la douleur des autres. Maintenant, la trahison, ça c'est souvent les contrôlants. Le masque du contrôlant, il veut tout contrôler de peur d'être trahi.
Donc, ils sont vraiment exigeants l'un envers l'autre, ben, envers lui-même, excuse-moi. Toute forme de lâcheté, il le prend comme une sorte de trahison. Il y a beaucoup d'attentes envers lui-même. Il aime tout contrôler. Il aime contrôler pour s'assurer que les autres autour de lui ne vont pas le trahir. Aussi, il fait pas confiance aux gens, très impatient, rapide dans ses actions, n'aime pas les imprévus. Tu sais, vraiment quelqu'un, genre, tout doit être contrôlé en son temps. C'est ça. Exact. Exactement. Ouais. Même par rapport aussi à son avenir, tout est contrôlé. Il n'aime pas déléguer les tâches non plus. Ouais. Vraiment, il n'a pas confiance, donc il va s'épuiser assez facilement. C'est ça. Exactement. Et le dernier, c'est l'injustice. Ça, c'est le masque du rigide. Donc, lui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui ne se sent pas respecté non plus. Il croit pas que c'est tout ce qu'il mérite. Il veut pas montrer sa sensibilité. Perfectionniste, il recherche toujours la justice. Il est aussi exigeant envers lui-même. Il est capable de se contrôler tout ce qui est émotionnel. Aussi, il aime pas ça quand les gens lui disent qu'il est... euh, Oh, j'ai oublié le mot. Excuse-moi. Ah, qu'il est chanceux, excuse-moi. Okay. Parce que pour lui, tout ce qu'il fait, il le mérite. C'est une forme d'injustice qu'on dit qu'il est chanceux. Parce qu'il travaille pour ce qu'il a. C'est ça. Puis aussi, c'est quelqu'un qui aime ça dire aux autres qu'est-ce qu'il fait. Comme ça, il est comme, OK, tu sais, je mérite cette récompense-là parce que j'ai travaillé pour. Puis aussi, c'est quelqu'un qui n'aime pas, il se sent coupable quand il se détend. Il n'aime pas comme se reposer, prendre soin Exact. de lui, c'est comme quand je le mérite pas. Non, exact. OK. Voilà. Puis, dans tout ce que tu nous as cité, donc là, on a parlé de Le rejet. La trahison, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. voilà. OK. Puis là, dans tout ce que tu as cité, est-ce qu'il y a un lien avec le physique, la morphologie pour tous ces types de blessures-là? Oui, effectivement, c'est écrit dans le livre. Est-ce que je peux prendre le livre? Parfait. Donc, si tu peux nous le décrire, puis oui. nous, on va comme rajouter une image pour montrer aux personnes à quoi ça ressemble. Là, mais... OK, parfait. Est-ce que je le montre ou... C'est trop loin. C'est trop loin, OK. Ouais. Donc, dans le fond, pour le rejet, ce sont des personnes qui sont très minces, très allongées. Tu vas souvent voir les os ici. Les bras aussi sont toujours plus allongés. Il y a souvent une partie de l'autre qui est plus allongée, comme le bras ou... non, j'ai dit les jambes ou les bras, ouais. Puis, c'est vraiment ça qu'on peut... Ils sont vraiment minces, très, très minces. Pour l'abandon... Ça, c'est des personnes, ils sont minces, mais un peu plus corpulents, mais pas vraiment. Je ne sais pas comment décrire ça. Comme ils sont plus, quoi, ils sont musclés, non? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est comme si, tu sais, on voit pas les os. Ils ont un peu de peau à travers, sur eux. OK. Ouais. Si je peux décrire ça comme ça, là. C'est ça. Un peu plus de chair. Un peu plus de chair. Voilà. Ils vont souvent se tenir comme ça sur eux, exactement. Donc, la posture aussi. Ouais, la posture aussi. Rappelle, c'est quelle blessure, ça? L'abandon. L'abandon. Mhm. Ça. Exact. OK. Il y a l'abandon, ça c'est... Ouais, c'est ça, les dépendants. Exactement. La trahison... Non, c'est l'élimination. Eux, ils sont plus corpulents. Ils sont plus corpulents, surtout au niveau du ventre. On va plus le voir. Aussi, eux, tu sais, c'est des personnes... ben, ils n'aiment pas leur corps, effectivement. Souvent, il y a une partie qui est plus mince que l'autre. On va dire si les bras sont minces, mais souvent les jambes vont être plus gros. Ils sont prêts à proportionnels. Ils ont une forme de corps rond. OK. Ouais. C'est ça. Je vais chercher l'autre. La trahison. Eux, c'est comme plus un corps sportif, je dirais. Ils sont de nature, pas dans l'autre gym, hein. C'est vraiment de nature. De nature, ouais. Ils sont comme musclés, les épaules larges.
Les bras sont musclés, les jambes aussi. Ils ont une forme de genre guitare aussi. Mhm. Les hommes sont très en triangle, mais vraiment naturellement. Pas besoin d'aller au gym, rien, tout C'est ça, c'est fou, ça. Mais vraiment... ça existe, ça, des gens qui n'ont pas besoin d'aller au Exact, gym. exactement. Ah. Moi, j'ai Très besoin de cette spécial. grâce. Oui, oui, oui. L'injustice, eux, c'est des gens ils sont minces, mais ils sont très, tu sais, le masque, c'est rigide. Mais ils sont rigides dans leur corps. Ils sont très rigides. Ils Mhm. sont droits, ils sont toujours comme les bras Ouais, croisés. C'est ouais. comme personne passe à travers eux. Et ils sont minces aussi. Hmm. Ok, ok, Donc ok. voilà. Ça, c'est, en tout cas, c'est très intéressant. Mais Oui. moi, il y a une question, tu sais, que je me posais, c'est, parce que ces blessures-là, on, on peut, tu peux avoir à passer dans ta vie à Mhm. travers toutes ces blessures-là. Alors, qu'est-ce qui fait que, tu sais, on arrive à dire, ben, pour le rejet, tu sais, c'est comme, tellement c'est prédominant dans ta vie, tu sais, tu vas avoir une certaine shape, ou, tu Mhm. sais, puis à partir de quel âge ça se forme, tu sais, Mhm. c'est Mhm. comme, comment ça se passe? Est-ce qu'il explique dans les... Oui, dans les livres, il explique que c'est souvent à l'enfance, toujours. Hmm. Tout part de l'enfance et tout Mhm. part aussi la manière qu'un parent traite l'enfant. Mhm. J'ai pas pris dans mes notes. Ok. Ok, c'est bon. Mais je sais, quand je l'avais lu, c'est que c'était souvent toutes les blessures, c'est relié à un parent du sexe opposé ou du même sexe. Mhm. Puis souvent aussi, c'est en bas de 3 ans, là, c'est là que tout se forme, là. Vraiment, Mhm. c'est là que tout se forme. Mhm. Ok. Wow. Donc, dans le fond, si dans tes 3 premières années, tu as vécu Mhm. quoi avec tes parents, Exact. ça va comme emmener une direction à ta morphologie Oui, en oui, grandissant. exactement. Sauf si tu fais une thérapie Ouais, et c'est que tu ça. commences à faire des choses pour l'aider. Exact. Mais parce que, en tout cas, je trouve ça intense. C'est Oui, qu'une blessure c'est très spécial. puisse Affecté, influencer ouais. sur la morphologie d'une C'est... personne. En plus, c'est inconscient, Oui, comme tu le sais même oui, pas. je ne sais pas. Et même dans le ventre de la mère aussi, ça se forme. Oui, Parce que oui, tout ce que la mère vit ou dit, on le sent on le aussi. vit. Ouais, Oui. Hmm. c'est très spécial. Waouh. Alors, est-ce que, selon toi, Mhm. euh, pourquoi est-il si difficile pour la plupart des gens de reconnaître qu'ils ont des blessures? Premièrement, ils ne veulent pas. Hmm. Ils sont dans le déni, comme ils veulent pas, ils veulent éviter la douleur émotionnelle. Parce que quand Mhm. tu sais que tu as une blessure, là, il faut que tu travailles la blessure, il faut que tu ailles creuser dans la blessure, il faut que tu ailles creuser dans tes émotions. Et c'est pas tout le monde qui veut Qui veut ça, ça? qui est rendu là, qui a cette force-là. Mhm. Donc, c'est très difficile pour cette personne-là. Aussi, avec les masques qu'on a, tu sais, par rapport à celui qui a la blessure du rejet, c'est un fuyant. Mais s'il ne sait pas qu'il fuit, qu'il a toujours été comme ça toute sa vie, puis Mhm. là, pour lui, c'est normal, fuir, Mhm. mais il ne voit Mhm. pas. Donc, c'est vraiment dans le déni, en fait. Ouais, ouais, ouais. Il a la peur de creuser plus. C'est ça. Est-ce que, tu sais, quand tu dis le fuit, hein, donc celui qui Mhm. a vécu du rejet, Ouais. il fuit quoi exactement? Est-ce qu'il fuit des personnes? Il fuit... Donc, c'est celui dont tu parlais qui était tout le temps seul, hein, c'est ça? Oui, Ok. oui, Donc oui. là, lui, il veut pas d'interaction, Exact, exact. De peur d'être rejeté. de peur d'être Ouais. rejeté, Mhm. ou alors peut-être qu'il va fuir le conflit aussi. Oui, je le Fuir confie, le les conflit. relations, que ce soit amoureuses ou amicales, avec les Mhm. parents aussi, au Mhm. travail aussi. Souvent, les gens qui aiment être seuls et mais qui aiment être seuls et qui sont seuls aussi. J'avais ça. Ouais. Non, mais vraiment, là, c'est quelque chose. Puis, la- la- ces personnes-là qui ne veulent pas reconnaître leurs blessures, Mhm, selon toi, mhm, c'est la personne qui ne veut pas faire ce travail-là, c'est mhm. quoi l'impact, tu sais, Mhm. que ça peut avoir dans sa vie? Oh, wow. Ben, c'est une grosse... J'ai pas de mots pour décrire l'impact. C'est comme... Ben, tu vas être malheureuse toute ta vie. Ouais. Ça va être malheureux. Tu penses que tu es heureuse ou Ouais. heureux, mais tu vas pas l'être. Tes relations, ça va être du n'importe quoi. Mhm. Mhm. Oh mon Dieu. Même avec les parents, c'est ça, avec les amis, les relations, c'est Mhm. comme tout ton comportement va être relié à la blessure. Toutes tes réactions, ça va être par rapport à la blessure. Donc, ça Mhm. va pas bien aller, là. Non, non, non.
Non, C'est ça. Toute ta vraiment vie, pas. là, tu vas avoir des situations qui vont te ramener C'est ça. à une douleur émotionnelle Mais quelque oui. part, mais que tu Mhm. veux pas régler. C'est ça, ouais. Hmm. Comportement d'autodestruction encore. Oh my God. Mm. Si vous vous reconnaissez, allez voir Coach Max. Oui. Ouais. Puis là, parmi ces 5 blessures-là, est-ce qu'il Mhm. y en a-t-il une que tu considères comme particulièrement dominante ou fréquente dans la société? Moi, je trouve que c'est le rejet. Mhm, Beaucoup, surtout dans les jeunes, mhm. c'est beaucoup le rejet. Tu sais, par rapport au réseau, tu te sens jamais comme assez, c'est Valorisé, ça, utile. valorisé. Ouais. Tu es toujours en train de te comparer. L'autre a ça, moi, j'ai pas ça. Écoute, Là, pas plus tard que hier, bon. j'ai une nièce tu sais, qui m'a parlé de Oh, ses histoires d'ado, là. Et là, j'étais c'est fou. comme, Non, c'est l'autre se sentait comme pas assez valorisé par rapport à son physique. ouais, Et incroyable. c'était pas forcément vrai, parce que quelqu'un Non. d'autre, tu sais, elle a dit certaines choses, mais pas forcément pour lui Mhm. faire du mal. Donc Mhm. là, elle s'est sentie comme... et là, tout ce qu'elle Ouais, a cru ouais. a fait en sorte qu'elle a agi d'une certaine Oh manière. là là, Et c'est là, ça fou a ça. créé un vacarme total Oh, wow. entre relations, Mhm. entre amis, en fait. Puis là, c'est comme, waouh, c'est fou à quel point comment tu te sens peut affecter tes relations. Puis là, ça fait que tu peux détruire une, deux, trois, quatre, cinq, ça finit C'est pas. tellement triste ça. Oui, Puis elle se rend pas compte, hein. Pour elle, ses sentiments sont validés. oui, Donc c'est ça, c'est toi qui as tort. Moi, c'est normal, c'est j'agis comme ça, ça. c'est ça. Exact, exact, Ouais. exact. Puis quand tu creuses, tu te rends compte que, en vrai, il n'y a personne qui veut vraiment du mal à quelqu'un, là. Tu sais, si tu Mhm. reçois puis que Ouais, tu c'est ça. sais, t'essayes de comprendre réellement, Mhm. tu finis par comprendre qu'au final, il n'y a rien. Ouais, y Il a y a rien. rien. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pas la fin du monde. Oui. Ouais, ouais. Donc là, le rejet donc, serait vraiment Oui. la chose la plus dominante Mhm. selon ce que tu perçois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que les réseaux sociaux n'aident Zéro. franchement pas. Zéro, zéro. Ouais. Tout, c'est pas réel, les réseaux. Non. Puis surtout dans ce monde-là, tout le monde veut montrer, mais il n'y a rien Mhm. de authentique. C'est, Mhm. c'est pas vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Faut que les jeunes se C'est séparent de ça. complètement, Mhm. complètement, Oui. ou du moins qu'ils l'utilisent d'une autre Notre maman, manière. c'est ça. Euh, Puis là, d'ailleurs, je parlais de ce sujet-là avec Nerdy tantôt Mhm. par rapport à l'intelligence artificielle Mhm. qui s'en vient. Mhm. Alors, l'intelligence artificielle, il se trouve que bah, tu peux lui parler, là. Ouais. Tu peux lui dire, OK, bon, regarde, j'ai vécu cette Mhm. situation-là, et tout, C'est... ta, 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 et il te répond, Ouais. il te répond. Donc là, lui, il te valide ses affaires. Puis Ça là, fait c'est peur, comme, ça. ça fait franchement peur parce que là, tu te retrouves avec des gens qui veulent absolument être approuvés, validés, Ouais. et tu peux plus rien leur dire parce que, voilà, tu sais, ils ont trouvé leur ami l'intelligence artificielle Qui valide ses qui valide émotions. ses émotions, etc. Ouais. Puis là, ben, non, tu n'essayes pas forcément de travailler ces Non. choses-là, Ouais. puis tu n'essayes pas de fonctionner avec Mhm. d'autres personnes, parce Non. qu'au final, on est tous différents, Ouais. puis le travail du quotidien, c'est de Exact. fonctionner ensemble. Mm. Puis C'est moi. c'est ça. Mm. Donc là, demain matin, tu vas avoir un homme qui va dire, oh, bah alors, moi, je prends un robot femme, là, et puis Oh, on va ouais. faire ce que je veux. C'est Ou spécial, ça. vice-versa, la femme qui va dire, Mhm. oh ben moi, tu sais, je vais choisir l'intelligence artificielle qui fait Mhm. ça. Mais là, au final, tu ne grandis plus en tant que personne, Non. puis tu fais juste consolider Exact. ces choses-là qui sont Mhm. pas guéries, qui sont Non. pas... Mm. Ouais. Mais au moins, tu sais, ça affecte pas le robot. Parce que le robot n'a pas d'émotion. Donc pour eux, ça va, hein? C'est sûr, le robot, lui, il Ouais, fait c'est ça. rien. C'est nous, les humains, là, tu sais, Oh là là. en fait, ouais, c'est ça. En fait, au final, il faut toujours que l'humain, nous, il faut Mhm. toujours qu'on fasse de quoi, tu Oui, sais. toujours. Toujours Ouais. qu'on fasse un effort pour Mhm. pouvoir comme, essayer d'évoluer, de se développer, Mhm. parce que sinon, il n'y a personne qui va le faire à notre Non, place. c'est ça. Puis on est constamment en changement aussi. En plus, Toujours. et c'est tout le temps là. Puis Mhm. là, des blessures, est-ce que selon toi, des blessures, bon, tu sais, là, lui, on dit que ces blessures-là ont été faites pendant l'enfance, Mhm. mais est-ce que c'est des blessures qui peuvent arriver, tu sais, à un Oui, autre moment de ta vie? ben oui, c'est sûr, c'est Ouais, sûr. Ben oui, quelqu'un dit un mauvais commentaire, là, c'est bon, je suis blessée. C'est aussi simple que ça, c'est là. ça, exact. Ouais, Puis là, ben, c'est comme, OK, là, quand j'ai réagi de cette c'est manière-là, puis là, ça. Ouais. tu vas Mhm, faire ton ce travail travail-là. aussi.
L'introspection, c'est vraiment important. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Introspection, les amis, Mhm. quotidien. Oui, c'est vrai quotidien, C'est hein? Chaque fin de journée, il faudrait qu'on se demande, OK, qu'est-ce qui s'est passé, oui, tout bien sûr. ça. Et C'est puis tellement et tu te important. repens. Ouais, aussi, aussi. Parce que Oui. même, en vérité, les offenses, c'est ça. Mhm. C'est tous les Mhm. jours. Ouais. Donc là, c'est comme, OK, aujourd'hui, là, ouais, j'ai mal parlé à telle personne. Mhm. Bon, J'aurais pas dû. j'aurais pas dû, Ouais. pardon. Ouais. C'est ça. Mais idéalement, c'est tous les jours. Mhm. Parce que sinon, l'offense, elle grandit. Ce qu'on appelle la blessure, ben, Ouais, ça la grandit. blessure, elle Mhm. grandit, elle Mhm. grandit, elle grandit. Puis, À la fin, ça va exploser, hein? c'est ça. Là, fais attention. Là, ça va aller mal, parce que te ramasser après, hi, Hmm. c'est quelque chose. Ah non, et puis ça, c'est ça. Donc là, quand on voit des personnages vraiment difficiles ou des caractères difficiles, Mhm. ce sont des personnes qui finalement ont cumulé, cumulé, Oui. cumulé, cumulé, Mhm. et, et elles se sont retrouvées là, puis tu peux Mhm. rien faire avec. Mais Je pense non. qu'elle-même est Ouais, c'est ça. capable de s'asseoir puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en elle. Exact. Et même parfois, elles-mêmes, elles savent pas qu'est-ce qui se passe. Mhm. Elles savent Mhm. qu'elles ont des blessures, mais ils savent pas que c'est relié à leur ressenti. Oui, C'est pas tout le monde qui a cette éducation-là. oui, oui. Non, c'est définitivement ça. Puis là, je trouve Mhm. que notre génération, j'ai l'impression qu'elle est plus sensible à ce genre de Oui. choses-là. Mhm. Peut-être à cause des réseaux sociaux, parce qu'il y a Oui, c'est beaucoup de choses ça. qui se passent là-dessus. Ouais. Mais les générations passées, Non. Comme nos parents, oublient, là. non, hein, Non, c'est ça, là. oublie ça. Mhm. Surtout dans la communauté noire. Ouais. Là, c'est comme, ah, va faire du coaching, va faire de la C'est thérapie. quoi ça? Hein? C'est pour les faibles, pas comme ça, tu sais. Non, 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 je me traite de Non, c'est ça. non, non. Mais vraiment, je souhaite qu'on évolue vraiment Oui, à ça. il faut. Puis, parce que Mhm. c'est autant on évolue au niveau du physique, puis Mhm, on peut faire mhm. des efforts pour notre physique. Ouais, euh, le mental est très important aussi. le mental est important aussi. Mhm. Tu sais, on va voir un docteur pour notre santé physique. Mhm. Ben, allons voir un spécialiste pour notre santé mentale. Ouais, Parce que ouais. c'est ce qui se passe à l'intérieur, on ne le comprend pas. Mhm, Et on mhm. a besoin d'aide pour essayer de le comprendre, pour que quelqu'un nous aide vraiment à le Exact. comprendre. Ouais. Euh, moi, je dis souvent, la gestion des émotions, là, on devrait l'apprendre Sérieux? À à, la à garderie? la garderie. Mais oui, C'est c'est pas. tellement Là, tu vois important. des enfants colériques, là, tu C'est es ça. comme, hey, Qu'est-ce qui se tout de passe? suite, là, tu lui fais un, Mais oui. un exercice, on va dire, Mhm, éducatif à ce mhm. sujet-là. C'est tellement important, là. Et c'est là que Ouais, c'est là que tout se passe faut à l'enfance, commencer. là. C'est là que tu enregistres quasiment tout. Exact, Mm. exact, exact. Puis, tu sais, j'avais fait un épisode sur les tempéraments OK. avec, je te partagerai, Mhm. avec un couple justement qui, eux, ont eu des défis au niveau de leur tempérament qui OK, étaient OK, différents. OK. Et ils ont dû comme apprendre par rapport à ça. Et là, Mm. ils en ont fait comme un enseignement. Waouh, waouh. Donc là, ils t'expliquent vraiment, tu sais, Ah, chaque c'est bien, chose. c'est bien. Puis, Intéressant. c'est vraiment intéressant. Puis tu te rends compte que chaque tempérament, ils ont des défis. Oui, c'est ça, hein. Donc Ouais. là, si on Ouais. ne t'apprend pas à gérer ces défis-là, Ça et finit plus. tu vas vivre avec, puis tu vas vivre avec tes C'est frustrations toute ta ça, vie. c'est ça. Parce que l'autre ne va pas te comprendre, Et hein. c'est comme si tu passes un examen à chaque fois. Ouais, Et là, c'est comme, OK, ouais. t'as compris ou t'as pas Ouais, c'est ça, c'est Et là, tu ça. échoues à chaque fois, tu revis Mhm. les mêmes situations, tu comprends pas Exact. pourquoi. Ouais, Mais c'est ouais, ça. ouais. Donc là, c'est comme, ouais, on doit vraiment faire un effort par rapport à ça. Apprenez à vous connaître, s'il vous plaît. Faites cet Oui, effort-là oui. pour le bien de l'humanité. Ouais. Et votre bien aussi. Oui. Euh, alors, ensuite, Mhm. quand nous parlons de masques Mhm. que nous portons pour éviter de souffrir, peut-on vraiment vivre sans aucun masque dans la vie? On peut pas, Mm. mais on peut le diminuer beaucoup et l'empêcher de nous dominer dans nos actions. Donc, tout ça avec la consultation, introspection, se connaître. Donc, le masque va être là, mais ne va pas te contrôler. Mm. Ouais. Mm. Le réduire. OK, Très précis. OK, Très précis. le Mhm. réduire, mais il va être là. Il va être là, mais il ne va pas t'affecter. Mm. Est-ce que Mhm. tu peux me donner un exemple de masque, tu sais, que quelqu'un a ou tu sais, que tu as vu puis que ça a diminué? Euh, le fuyant.
On Mhm. le fuit vraiment. Mhm. C'est souvent ceux qui vont fuir tout ce qui est relations amoureuses, relations amicales, de peur d'être Mhm. ami ou d'être rejeté. Mhm. Donc, quand tu prends conscience que tu fuis dans les relations, maintenant, Mhm. OK, t'es comme OK. Là, je m'apprête à fuir. Qu'est-ce qui fait que je vais fuir? Mhm. Quelle solution que je peux trouver? À qui je peux en parler pour me donner des conseils? Est-ce que je peux en parler à mon partenaire aussi? Tu sais, de trouver des solutions pour ne pas fuir. Et quand tu Mhm. trouves ça, tu en parles à quelqu'un, il va te conseiller, tu vas consulter. Là, tu vas beaucoup moins fuir. Et à la place de juste comme partir à courir, mais tu vas en parler directement à la personne. Ok, 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 ok. Mhm. C'est parce que ce sera présent, mais parce que tu auras ce support-là, tu sais, ça va t'aider à pouvoir comme passer à Exact. travers. Puis, Mhm. Le ok. fait que tu le sais aussi, tu es comme, OK, on va se calmer, je vais pas fuir Mhm. et tout. Mhm. Là, tu fais ce que tu as besoin. Ouais, ouais, ouais. Ok, intéressant. Mhm. Quelles sont les premières étapes concrètes pour commencer à guérir une blessure profonde? Le reconnaître. Mhm. Reconnaître que tu as une blessure, ça, c'est la première étape parce que si tu ne sais pas, tu vas rien faire en fait. Mhm. Le reconnaître, comme j'ai dit plus tôt, faire une introspection, savoir tes besoins, c'est quoi les masques que tu as aussi, Mhm. euh, l'émotion qui est reliée à ta blessure aussi, le savoir. Vraiment, comme de prendre une feuille puis d'écrire tout ce qui se passe. Et Mhm. écrire aussi tous les besoins qui ne sont pas comblés. Mhm. Puis aussi, évidemment, la consultation, très important. Dieu a créé les coachs, les thérapeutes, c'est pas pour rien. Donc, aller consulter. Puis aussi, une étape qui est très importante, c'est le pardon. Le pardon envers soi-même, envers la personne, envers Dieu aussi, envers tes Mhm. parents. Vraiment, le pardon, c'est très important pour emmener ta libération. Vous avez entendu toutes les étapes, suivez-les, mais surtout n'hésitez pas à consulter. Mhm. Voilà, parce que parfois on pense que tout seul on peut y arriver, mais il y a un dicton qui dit, un proverbe africain qui dit, Mhm. tout seul tu vas aller vite, mais ensemble on va aller plus loin. Wow, Donc pour c'est dire vrai, que on ne c'est se fait vrai. pas tout seul. Tu sais, Mhm. il y a Mhm. toujours des gens, et on ne connaît pas tout non plus. Ouais. Donc il y a toujours des gens qui sont là, qui sont présents, Mhm. prêts à pouvoir aider et offrir leurs services pour pouvoir nous aider à grandir, puis Exact. à évoluer différemment. Et aussi, c'est des fois, ceux qui en ont le plus besoin Mhm. ont de la difficulté Oui, c'est eux qui veulent à pas. le voir, parce que, tu sais, on disait tantôt, Mhm. quand on fait des premières questions, que, tu sais, ils sont dans le déni, quoi, Ouais, qu'ils ne le voient pas. ouais, ouais. Mais peut-être que toi qui écoutes, Mhm. tu le vois que la personne en a besoin. Mhm. Et, et parce que toi, tu le vois, ben, tu seras emmené, tu aurais vraiment cette capacité-là d'avoir une discussion ouverte, même de partager ce podcast-là à la Mhm. personne, pour que justement elle puisse prendre conscience Confiance. et que tu puisses t'arrêter avec la personne et avoir une première discussion avec Mhm. elle pour qu'elle puisse commencer à réfléchir, Oui. avoir une réflexion Mhm. sur certaines circonstances, certains comportements. Mhm. Euh, Parce que souvent, c'est l'autre qui va être le miroir de ce qu'on est. Oui, c'est Et vrai. c'est vraiment cette personne-là en face là qui va nous faire réaliser que, ah ouais, ok, d'accord, il y a Mhm. quelque chose là qui s'est passé là, Mhm. j'ai Mhm. réagi à quelque Ouais, c'est chose. ça. Euh, Là, c'est là que tu te poses. Mhm. Puis, donc là, n'hésitez pas à Très partager, à important. référer, à avoir Mhm. cette conversation franche-là, ou Mhm. conversation courageuse, comme j'aime Ouais, l'appeler, oui, vraiment avec oui. la personne Mhm. pour le faire, parce que c'est comme ça qu'on va faire grandir des relations. Mhm. On va permettre à des gens de pouvoir vraiment évoluer différemment et qu'on aura vraiment de, de, de beaux souvenirs à Oui, partager avec les gens. exact. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça, hein. C'est ça qu'on veut, c'est avoir des relations saines, Oui. sans tracas, sans drama. Mhm. Non, moins de drama possible, s'il vous plaît. Oui. Donc, c'est ça. Est-ce que tu aurais d'autres conseils pratiques que tu voudrais comme partager? Moi, un conseil que je donne souvent à mes clients, c'est que tu es ton meilleur ami. Donc, à vie, en fait. Donc, de la Mhm, même manière que tu vas écouter ta meilleure amie, tu vas l'appeler, passer du temps avec, tu veux qu'elle ait la meilleure vie au monde, tu veux qu'elle se sente aimée, c'est la même chose que tu dois être pour toi aussi. Tu dois mhm, t'écouter, passer du temps avec toi, t'aimer,
tout ce que tu donnerais à quelqu'un, il faut que tu sois capable de te le donner aussi. Voilà. Oui, Wow. Devenez votre meilleur ami. exact. Devenez votre meilleur Oui. ami. Vous êtes important. Très important. Ouais. Mais oui. Ouais. Oui, Vraiment. oui. Wow. Mais merci beaucoup vraiment pour tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant cet échange-là. Et je recommande vivement que vous Oui, puissiez il lire faut. ce livre. Moi-même, je vais aller le lire. Oui, 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 oui. Je vais le lire. Et parce que ça nous donne vraiment des munitions Mhm. pour la vie Oui. et même pour pouvoir conseiller d'autres gens autour de nous par rapport à ça. Exact. Ouais. Puis, grâce à ce livre, maintenant, j'arrive à reconnaître Ouais. les blessures des gens, de ceux qui m'entourent aussi. Ouais. Donc, tu sais, je peux aller leur en parler, je peux être plus Mm. patient envers eux aussi. Donc, tu sais, c'est un très bon livre. Ouais. Et là, une dernière question qui me vient. Vas-y. Est-ce que tu dirais que tout le monde passe par au moins une blessure dans sa vie? Ah, j'en suis sûre. Ouais. Il y en a 5, mais c'est sûr qu'il y en a Mhm. plusieurs. Moi, j'en suis sûre. Ouais. Il y a personne de parfait. Donc là, est-ce que tu dirais qu'à chaque fois que tu rencontres une personne, ouais, lui, il est passé par ça? Honnêtement, oui. Ah oui? Oui. Oh! Oui. Mais il faut vraiment un livre avec comme toutes les blessures du monde, mais tu peux le reconnaître. Mais moi, j'avais l'impression qu'il y en avait juste 5, hein. Tu sais, je sais pas s'il y en a plus que ça. Je crois que oui. C'est 5 blessures parmi comme toutes les blessures du monde, c'est pas beaucoup. Je te dis. C'est pas beaucoup. Je te dis. Ah ouais, je vais faire ma recherche par rapport à ça. Ouais, on fera un prochain Ouais, c'est ça. pour les prochaines blessures. Mais Ouais. alors, où est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi si jamais tu as une plateforme sur laquelle ils peuvent te joindre? Est-ce que tu pourrais nous partager ça? Oui, donc j'ai ma page Instagram que c'est santé.au.max, santé au max. Donc là-dessus, j'ai mon Linktree aussi, que vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, voir tout ce que je pose, puis les Ok. prochains événements aussi. Je vais pouvoir partager ça aussi Oui. dans la description et tout, là. Puis TikTok. Ah, TikTok aussi, c'est le même nom. TikTok aussi? Ouais, Ok. ouais. TikTok, Instagram, Mhm. on va pouvoir retrouver Santé au max. Ouais, santé.au.max, santé au max. Ok. Ouais. On va écrire tout ça. Mhm. Puis si vous voulez vous connecter à elle, n'hésitez Ben pas. oui. Vraiment. Puis si vous avez besoin de développer d'autres choses aussi Mhm. avec elle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. Oui. Ça lui fera plaisir de vous aider. Exact. Alors, merci infiniment Ça encore. fait plaisir à toi. On aura l'occasion peut-être de partager sur un autre sujet. Ben oui, Peut-être que ben toi, oui. parce que je sais que tu fais beaucoup de lectures, Mhm. donc ça se peut que tu as envie de parler d'autres choses, il n'y a pas de problème, on se prend un rendez-vous, puis on vient partager. Parfait, c'est nice. Et ça me fera un plaisir de te recevoir à nouveau. Alors, merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés. N'hésitez pas à partager et à liker sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou vous regardez l'émission. À bientôt. Bientôt. Parlons Relations, l'émission qui nous permet de développer nos connaissances dans les relations avec nous et les autres.